Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Marie-Louise Cervantes. Bonjour Marie-Louise. Bonjour, comment vas-tu? Très très bien, merci. Et donc Marie-Louise, qui est à la fois peintre vibrale, donc elle va nous expliquer ce que ça veut dire, qui est énergéticienne et qui est aussi organisatrice et accompagnatrice en voyage initiatique. Donc, elle va nous expliquer un petit peu tout ça. Je pense que l'interview va être riche. Donc, Marie-Louise, pour commencer, moi, la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a conduit à exercer ces jolis métiers? Alors moi, je crois que j'ai toujours été attirée vers quelque chose de plus haut depuis toute petite. Et je me rappelle quand j'avais 13 ans, euh, j'étais allée voir le groupe de la méditation transcendantale. Je disais, mais comment font les gens pour atteindre cet autre niveau-là? J'étais allée dans ce groupe et puis quand j'avais vu que c'était pour une élite en fait, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Je me sens déjà assez étrange, on va dire, pour ne pas après, c'est vrai, me mettre dans un groupe. Mais par contre, j'ai toujours été attirée par ça. À la fac, j'ai commencé la gnose. J'avais commencé déjà tout ce qui était vraiment élévation de conscience, ça m'a toujours attirée. Et je ne le savais pas encore, je l'ai su plus tard, même au départ de ma mère. En regardant la bibliothèque, je ne savais pas que déjà il y avait des choses comme ça dans la famille. Ça a été vraiment une recherche de tout le temps, parce que pour moi, la vie n'est pas que celle qu'on voit. Voilà. Hmm. Très bien, très bien. Et donc, est-ce que tu as toujours exercé ce métier-là ou pas? Ouais. En fait, depuis 98, je fais des soins énergétiques, mais j'ai été responsable de services sociaux sur la région de Marseille jusqu'à peu près 2009. Hmm. Donc, je donnais des soins ou des initiations ou des enseignements parallèlement. Hmm. Mais depuis, je fais uniquement, on va dire, ce métier-là, ce travail, cette œuvre qu'on m'a permis de faire. Alors sur le métier de peintre vibral, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment tu travailles? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, euh, j'ai reçu en fait la possibilité de faire descendre les fréquences de lumière dans la matière en 2011, quand j'ai fait mon premier voyage initiatique à Bugarach. Quand je suis revenue de ce voyage, il a été très très intense, très puissant. J'ai reçu mes premières, on va dire, mes premières canalisations, mon oreille s'est ouverte. Il s'est passé beaucoup de choses pendant le voyage qui a été sublime et très difficile aussi. Mais je suis revenue enchantée, troublée, et je me suis mise à peindre une première toile en fait. Et je ne savais pas vraiment ce que c'était. Mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et c'est là que je suis allée voir quelqu'un qui testait au pendule et qui m'a dit, oh là là, mais je ne peux pas tester avec, il faut que je double mon échelle. J'ai dit, bon, d'accord. Et il m'a dit, mais tu te trouves sur les hauts lieux vibratoires. Donc, du coup, ça correspondait à là où j'avais été. J'ai compris que j'atteignais ça. Mais toute la compréhension n'est venue qu'au fil de tout l'entourage que j'avais à ce moment-là, de personnes qui étaient channel, qui étaient canal, qui étaient médium, et tous ceux qui connectaient l'étoile et qui me disaient, voilà, voilà où on va, voilà ce qui se passe pour nous, et voilà ce que c'est, voilà ce que ça fait pour moi. Et au fur et à mesure, j'entendais des informations et ça m'a donné envie de continuer à faire en me sentant uniquement canal. Et après, Hmm. j'ai compris à quel point, tu vois, je pouvais participer à des ouvertures de conscience. Hmm. Très bien. Alors, justement, mais qu'est-ce que tu proposes comme prestation avec ce don particulier de canaliser la lumière et de la mettre dans la matière? Alors, on va dire que ce que je propose, on va dire de plus complet, c'est le tableau de l'âme. Donc là, je propose de connecter la fréquence de la personne qui me commande son tableau de l'âme et de faire descendre tout ce qui est en elle, puis tout son potentiel qui vont l'accompagner dans tous les domaines, et de faire descendre tout ça sur une toile auquel elle va avoir accès. Ça va lui ouvrir toutes les portes euh, qui, qui vont, on va dire, s'ouvrir au fil de son acceptation. Donc, il va y avoir des gens qui vont avoir tout de suite, on va dire, l'ouverture du cœur qui va se faire, et d'autres qui vont avoir un apaisement, et d'autres le développement du travail. Et c'est un tableau qui accompagne tout le long de la vie, avec des, on va dire, des choses qu'on va voir visuellement apparaître tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des Hmm. personnes qui sont venues me dire,
Mais enfin, ça y était pas sur la photo de mon tableau au départ. Parce qu'elle voit, et moi je dis, c'est vrai, ça y était. Et quand on voit la photo, ça y était. Mais c'est que nos yeux ne sont pas capables de voir ce, ce pourquoi on n'est pas encore prêt, Mm, on va dire, à recevoir, à accueillir. mm, Donc, ça, c'est, même moi, je vois des tableaux, je vois 2 ans après, je me dis, ah, je le vois juste maintenant. mm. Et donc, en fait, c'est vraiment un accompagnement complet qui débloque les situations, qui accompagne dans les guérisons, qui ouvre à l'éveil, qui apporte des guérisons. Et c'est pour chacun quelque chose de différent. C'est les retours qui me permettent de dire, on va dire, le panel on va dire, de bienfaits qu'on Mm. peut avoir à recevoir et accepter son tableau de l'âme. C'est comme si on acceptait vraiment de travailler avec toute la multidimension, toute la partie de nous qui est de l'autre côté, elle devient hyper accessible en ayant là sur son tableau. Ouais, c'est intéressant et en fait c'est vraiment un véritable outil d'accompagnement et un outil thérapeutique aussi, hein, de guérison. C'est ça. Et puis, c'est comme si on disait un grand oui à l'intérieur de soi. On disait oui, je suis prête, j'accepte. Et des fois, on lutte en travaillant juste avec nous-mêmes, notre personnalité, alors qu'il suffit qu'on passe à une vibration supérieure, Mm, une fréquence plus élevée, et tout d'un coup, oh, les choses se manifestent. Et mm, c'est ça. Et il se manifeste quelque chose pour nous, mais pour notre entourage. tout à Parce que fait. du coup, nous, on peut décider de garder, par exemple, ce tableau chez nous. La plupart ne le conservent pas uniquement dans leur chambre. Ils peuvent très bien l'avoir aussi dans la salle à manger. Et ces fréquences Mm, vont aussi rayonner. Il y a un espace vibratoire qui s'élève pour tous ceux qui veulent le connecter. et oui. Ah, ah, excellent. Et donc par rapport à ces peintures, je sais que tu fais d'autres choses aussi. Oui. Alors, je propose aussi le tableau pour l'harmonisation du lieu de vie. Donc là, ça va être un tableau qui va permettre que le lieu de vie soit le plus harmonieux pour toutes les personnes qui vivent, bien sûr à la commande de celle qui le fait, mais également pour tous ceux qui vont vivre là-dedans et tous ceux qui vont être accueillis. Donc il y a quelque chose qui harmonise, qui stabilise et qui protège aussi, et Mm, voilà, qui donne une autre mesure, c'est-à-dire que c'est comme si s'il y a des désharmonies, ben, elles se rééquilibrent à l'intérieur par rapport à ce tableau. Et mm. ça va permettre des développements à différents niveaux. Voilà. Très bien, très bien. Et après, il y a aussi le logo Oui, fréquentiel. alors, ça va être, ça c'est pratiquement celui que je fais le plus. En ce moment, j'ai beaucoup de demandes de tableau de l'âme. Sinon, le logo fréquentiel, oui, parce que, alors, effectivement, j'ai beaucoup de thérapeutes dans ma clientèle, mais pas que. Il y a aussi des gens qui vont le faire parce que beaucoup de gens qui changent de voix Mm, et qui se disent que ben, ils vont pouvoir avoir avec ce logo qui est donc comme un éventail de toutes les fréquences qu'elles peuvent avoir en tête dans le développement de ce qu'elles veulent mettre en œuvre, mais aussi mhm. tout le possible qui est ignoré par moi qui vais le perdre, mais par celui qui va le recevoir. Et c'est comme si, Mm, au fil du développement, ça accélère et ça ouvre des volets qui n'ont même pas été prévus par la personne qui le commande, mais qui font partie wow. de sa mission d'âme. Waouh. Ah, c'est très intéressant, hein. Très intéressant. Donc sur le volet énergétique maintenant pur, je veux dire au niveau des soins, comment ça se passe tes séances de soins? Est-ce que ce sont des soins que tu fais à distance? Est-ce que c'est du présentiel? Est-ce qu'il y a un moment de discussion ou pas? Est-ce que c'est de la réharmonisation? Explique-moi Alors, tout ça. alors, il y a des gens qui aiment venir. Donc, celles qui veulent venir et qui sont pas trop loin et qui peuvent venir, ben, viennent. Ou des fois même viennent de loin. Sinon, 80% de mes soins sont faits à distance. Que les Mhm. gens me connaissent ou que ne me connaissent pas, qu'à un moment donné, j'ai beaucoup exposé sur Paris. Donc, j'ai une clientèle qui m'a connue à Paris et qui continue à faire les soins à distance. Ouais, sinon, ça se fait en présentiel aussi. Pour moi, c'est exactement la même chose parce que je recrée l'espace ici Mhm. et où les gens vont recevoir. Alors, dans les soins énergétiques, j'ai le soin pur et le coaching d'éveil. Mhm. Plus en plus, je propose, en fonction de la demande de la personne, un coaching d'éveil. Ce qui veut dire que la personne s'engage à avoir un objectif et à être accompagnée d'elle-même à elle-même vers sa propre réalisation. J'ai vraiment des soins qui sont toujours très interactifs. On n'est pas passif à recevoir, même quand il y a un soin, c'est toujours interactif. On n'est pas ni couché, ni, on
a les yeux fermés parce qu'on rentre dans un autre espace, mais par contre, on est vraiment actif avec la partie de soi qui est éveillée, avec l'espace du cœur. D'accord. Et, et donc, quelqu'un qui prend un coaching d'éveil, ben, ça peut durer quelques séances. On met on va dire un espace de réalisation en vision. Mhm. Et c'est l'objectif premier de l'âme qui va venir. Quelle que soit la Mhm. demande de la personne, c'est cet objectif-là qui vient et qui s'affine et qui s'affine et qui s'affine. Et les outils pour y arriver sont proposés au fur et à mesure. Donc la personne on va dire, va les énoncer et je l'accompagne pour qu'elle arrive à les mettre en œuvre. Mhm. Si elle prend un soin pur, dans tous les cas, elle va recevoir des fréquences et on passe dans différents espaces graduels d'élévation, là où la guérison est attendue, que ce soit, alors, on peut travailler sur des espaces karmiques ou Mhm. transgénérationnels, ou d'autres espaces, on va dire, plutôt spatio-temporels, où la Mhm. personne, elle se trouve dans un autre espace, et là où elle va recevoir, ce sont des passages initiatiques. Mhm. Elle reçoit des initiations qui lui sont nécessaires. Ça peut être des voiles d'incarnation, Mhm. ça peut être ça m'est arrivé de recevoir des sièges de royauté intérieure. Mais moi-même, je les découvre. Tous Mhm. ces passages ne sont jamais prévus à l'avance par moi, en tout cas en conscience, et sont reçus par la personne qui évolue de stade en stade en fonction de ce qui se produit lors on va dire, de cet espace de guérison. Donc on est quand même d'accord, enfin moi j'ai le sentiment qu'on est sur des soins multidimensionnels. On n'est pas sur des soins où on va venir te voir parce qu'on a un bobo, parce qu'on a mal, on a le chakra émotionnel bloqué, parce qu'on a des angoisses ou quoi que ce soit. Et on vient aussi pour ça. Mais c'est, Ah, eh oui, il y a beaucoup de gens qui vont venir, j'ai mal à l'épaule, je me sens pas bien, je dors pas bien, je sais pas quoi faire avec mon fils. C'est un prétexte de l'âme pour amener c'est à ça. l'évolution de la personne. Et Mm. je leur dis, vous êtes venu avec ça. Dès que la personne est en état d'entendre, je lui dis, ok, ça c'était le prétexte et voilà ce qui se passe. Et donc, à ce moment-là, la personne va venir peut-être pour ça et tout d'un coup, pof, on va guérir un problème de l'enfance ou quelque chose comme ça. Et elle sera ravie, même si ce n'est pas ce pourquoi elle est venue. Parce que c'était la guérison attendue par l'âme et elle est obligée de composer avec la personnalité et l'état d'évolution de l'être au moment où il arrive. Tout à fait. Puisque c'est Et l'âme qui décide c'est l'âme de qui décide venir toujours. en soin, quoi Et qu'il donc, en du coup, moi j'entends, moi je parle aux cellules, j'entends d'âme à âme, et c'est plus la personne souffre, plus d'un coup, hop, des fois il faut un grand moment. soit. Et ben, je me dis non, mais c'est pas ouvert. Et puis au dernier moment, ça s'ouvre, hop, là il se passe quelque chose et ça se produit toujours. Mm. Mm. Ah, c'est Et, intéressant. du coup, en parlant de l'enfant, je voulais dire que j'ai vraiment une œuvre particulière au niveau des enfants. J'accompagne des fois des femmes enceintes, des femmes qui ont le projet d'avoir un enfant, des tout petits bébés, à tous Mhm. les âges. Et parce que soit ils sont trop agités, soit ils ont des cauchemars, soit ils sont déjà, on va dire, des enfants non compris parce qu'ils sont cristal ou indigo, ou on Mm. va dire ces enfants super Arc-en-ciel. éveillés. Mm. Ou alors qui ont aussi une forme d'autisme, mais qui correspond toujours à une forme d'éveil, mais pas comprise. Mm. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Des fois, c'est une ou deux séances pour les enfants. Ah oui. Et déjà, ils ont récupéré une assurance, quelque chose de même qui leur permet de continuer de communiquer avec les adultes et le monde tel qu'il est. Mm. Oui, donc de toute façon, quand on vient te voir, que ce soit pour un tableau, que ce soit pour un soin, finalement, c'est un chemin d'évolution, de transformation. Voilà. Alors, des fois, les personnes ne le savent pas. Elles viennent purement pour quelque chose qui semblerait être. Mais quand elles arrivent chez moi, alors que je ne fais pas vraiment de publicité et que j'ai pas, encore cette année, j'ai depuis 2 ans, carrément pas de programme, euh, elles sentent quelque chose. Et c'est toujours comme ça. J'ai senti que c'était vous. Je vous ai appelé que vous. Mais en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que c'est forcément pour un plan d'évolution. La personne est prête à un niveau conscient ou inconscient à faire un travail d'évolution pour être beaucoup plus sur elle-même, c'est-à-dire Mm. travailler avec les parties d'elle-même qu'elle ne connaît pas encore. Super, super. Et donc, la dernière partie de tout ce que tu proposes aussi, hein, donc les voyages initiatiques. Oui. Donc comment ça se passe en général? Déjà, peut-être expliquer ce que c'est qu'un voyage initiatique, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, je pense.
dans les personnes qui nous regardent. Et aussi, bah, en fait, comment ça se passe et où est-ce que tu nous emmènes, j'ai envie de dire, dans tes voyages? Alors, j'ai organisé des voyages qui sont très proches d'ici, par exemple, qui sont, on va dire, à la Sainte-Baume sur les pas de Marie-Madeleine. Donc, ça veut dire ça, c'est les plus courts parce que ça s'est passé sur une journée. On va dire c'est un chemin initiatique. On part d'un endroit qui est un lieu sacré, ou on Mm. va vers un endroit qui est un lieu sacré, puisque jusqu'à présent, j'ai fait, je réponds toujours à l'appel de mon âme. Donc, pour l'instant, j'ai fait celui-là, du garage plusieurs fois. Et après, Stonehenge, Avebury, Glastonbury, qui font partie, on va dire, des chemins de toute façon de la Sainte Famille, où il y Mm. a vraiment euh, tout, beaucoup de personnes qui sont passées par là pour on va dire, semer des germes d'évolution et d'éveil, d'amour aussi, et Mm. de guérison. C'est vraiment cette conscience qui est là. Quand on va sur place, on reconnecte ça, et il y a comme quelque chose qui se met en nous en rappel Mm. de qui on a été ou de ce qu'on est prêt à incarner dans cette vie-là. Donc ça peut être sur une journée comme si on est sur la Sainte-Baume, ça peut être sur 4-5 jours si on est sur du garage, et à peu près pareil si on part sur un voyage ou à faire un parcours avec toutes les énergies de Stonehenge, Glastonbury, Avebury. Et là, dans tous les cas, on a un programme qui est fait pour aller, on va dire, vers vraiment cet éveil, vers être en terre sacrée, en lieu de haute fréquence vibratoire, pour les sentir, pour permettre aux cellules, pour permettre à notre ADN, pour permettre, on va dire, au programme de passer à un étage supérieur et de lâcher des anciens programmes de limitation. Ça, c'est sûr, hein. On sort différent. Mm. On sort différent. Moi-même, je sors différente. Mm. Et on dirait que quand je compose le voyage, comme là, il y a 4 personnes qui m'ont demandé Stonehenge, il va se faire en fonction des gens qui vont devoir venir. Donc jusqu'au dernier moment, des fois je travaille jusqu'à minuit, 1 heure du matin, j'ai d'autres informations parce qu'il y a une dernière personne qui vient de s'inscrire, il y a Mm. quelque chose qui est prévu pour elle. Mm. C'est comme si tout se mettait en place à tous les niveaux, on va dire, de la temporalité et au niveau cosmique de ce qui est attendu pour elle, dans sa Mm. multidimension, et tout ce que les personnes doivent recevoir, et c'est différent pour chacun, pour un même voyage. Ah, c'est intéressant. C'est complètement. Mais il y a comme une complémentarité, comme si ce groupe qui était là forme une étoile ou forme vraiment quelque chose Mm. qui est prévu. Et il y a toujours un travail qui est fait pour la Terre aussi. Mm. Et celui-là, je ne le sais pas. En fonction d'où je vais, il va y avoir des guérisons pour la Terre, des guérisons pour l'espace, des guérisons pour l'humanité, des guérisons d'égrégores. Et au fur et à mesure, on nous le dit et on agit là-dessus. Mm. On agit là-dessus. Intéressant. Et ce sont des groupes de combien de personnes en général? Alors, j'ai pas pris pour l'instant plus des groupes de 10 personnes, 10-12 personnes maxi. Et souvent, je pars avec des groupes qui sont entre 6 et 8 personnes. Mm. Voilà. Et là, pour celui-là, j'ai dit pas plus de 10-12 parce que moi, j'ai un travail très intense de réception des énergies, de transmission par rapport aux personnes qui sont là. Puis il y a des soins après individuels en fonction des nécessités. Eh oui. Oui, je ne sais pas où en sont les gens à leur niveau, ils viennent un peu de partout. Et pas forcément de France, on se retrouve. Donc, il faut qu'il y ait une harmonisation qui se produise. Mm. Très bien, c'est très complet tout ça, c'est très complet. Et dans tous les cas, hein, vous avez compris, ça nous amène, ça vous amène vers votre chemin d'évolution, vers qui vous êtes vraiment. Et ça débloque en fait des portes et des possibilités pour être encore plus en accord avec soi et encore mieux en fait, hein, tout simplement. Parce que finalement, la finalité, souvent, voilà, je l'explique parce que souvent on se dit, mais tout ça, ça sert à quoi? C'est bien joli, ça sert à quoi? Ben ouais, mais ça sert juste à être, à pouvoir se retrouver Exact. et à être qui nous sommes dans notre être-té la plus parfaite et la plus simple. Hein. Voilà. Et puis finalement, c'est des belles aventures, c'est des belles rencontres aussi, j'imagine, hein, Marie-Louise. C'est exactement ça. Entre les rencontres qu'on peut faire avec les personnes qui vont se trouver là sur place, plus, on va dire, la magie des lieux qui s'ouvrent au moment précis dans ces synchronicités, comme quand j'étais en Inde, des groupes de musique sacrés qui ont été là, ou bien justement la fête, par exemple, de Ganesh. Et je me Mm, rappelle qu'à un moment donné, j'ai fait toute une série de tableaux sur Ganesh. Je me rappelais plus que j'avais connecté il y a 2 ans. Mais mm, cette énergie, elle était là et c'était fabuleux de voir un éléphant marcher dans un temple. À ce moment-là, c'était juste le jour de la fête. Voilà. Ou alors, on arrive, quand j'étais à Glastonbury, sur la Source Blanche, il y avait toute une cérémonie avec des gens de la Terre qui étaient là
et qui sacralisait les eaux. Et on est resté, parce que c'était le moment juste. Et quand c'est le moment juste, il se passe des choses extraordinaires. Mm. Comme ils ont sorti la Vierge de Glastonbury, cette Vierge en bois qui ne sort jamais. Mm. Je l'ai mis sur mon Facebook d'ailleurs, elle est magnifique. Et moi, je me suis approchée comme hypnotisée. J'étais complètement guidée vers cette statue. Et le groupe marchait à côté, ils m'ont dit où tu vas, je dis je dois aller là. Et je me suis dirigée jusqu'à ce que je touche la statue. Et c'est là qu'ils nous ont dit, mais en fait, on la sort jamais. Mais il y a eu un incendie il n'y a pas longtemps, donc on la sort aujourd'hui. C'est une Mm. cérémonie. Ça devait être fermé, ça ne devait pas être ouvert, et tout était ouvert. Voilà, c'était Eh oui, eh oui. la magie de ce qu'on peut vivre. Et ça montre que tout est juste et que tout se produit au bon moment. C'est ça, Voilà, c'est assez magique, mais c'est comme ça. C'est simple en fait. c'est ça. Bon, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant, Marie-Louise. Dis-nous, où est-ce que tu te trouves exactement pour les personnes qui ont envie de venir te rencontrer en direct et pour les autres, ma foi, peut-être faire un soin à distance ou commander une toile à distance, c'est possible aussi. Bien sûr. Là, je me trouve à Marseille. Donc là, je me trouve à Marseille dans le 10e arrondissement. Quand j'effectue, parce que je propose aussi des sessions de création du tableau vibratoire à son essence. Donc là, ça dure sur une journée. Les personnes viennent et elles vont partir avec leur plus haute fréquence descendue dans leur tableau qu'elles vont créer elles-mêmes. Hmm. Et donc là, je peux me déplacer. Là, je me déplace un petit peu dans toute la région. J'en ai fait beaucoup sur Paris, mais j'ai fait toute la région de Marseille et plus. À partir du moment où il y a 5-6 personnes, j'organise ces ateliers-là de partout. Ou si les personnes veulent me recevoir, j'ai des clientes qui me reçoivent sur Paris. Et là, je fais plusieurs jours où je fais aussi des soins, des initiations et éventuellement des sessions de création, ateliers. Et voilà, donc je peux me déplacer s'il y a du monde ou sinon je reçois sur Marseille où effectivement beaucoup de travail par téléphone. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Marie-Louise, pour cette belle interview. On a découvert, je pense que vous avez découvert pas mal de choses à travers les explications de Marie-Louise. Merci beaucoup et n'hésitez pas, hein, vous allez retrouver Marie-Louise Cervantes sur notre site internet. Vous la retrouverez également dans son espace Bon Plan Partenaire. Donc allez regarder dans Bon Plan Partenaire. Vous pourrez très vite retrouver toutes ces informations et puis vous avez déjà ses coordonnées qui s'affichent pour la contacter éventuellement. Et puis voilà, pourquoi pas prévoir un petit voyage très bientôt avec Marie-Louise ou tout simplement lui commander une jolie toile ou faire un soin énergétique. Bon, en tout cas, tout ça, ça me donne bien envie. Je pense que dans les mois qui viennent, je vais succomber à la tentation. Répondre à l'appel, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. À très bientôt, Marie-Louise. Un grand merci à vous tous. Merci à toi. Au revoir Sandra. Au Merci. revoir. Au revoir.